fois mon gabarit coupé, je vais faire une rainure tout le long afin de pouvoir encastrer un tasseau. Cette rainure sera parfaitement parallèle à ce champ-là, et je pourrai donc retourner ma pièce, en faire une autre, et ces deux rainures, fatalement, seront parallèles. Vous allez comprendre par la suite où je vais en venir. Donc, comme j'utilise une fraise de 18, j'ai donc raboté mes deux tasseaux à 18, comme ça, ils devraient s'encastrer parfaitement dans leur rainure. Je positionne la défonceuse avec son guide contre le champ. J'ai installé ma fraise de 18 dans l'arbre. Donc je viens positionner le bord de la fraise sur mon trait de trusca. Voilà. Je serre mes petites vis de butée. Hop. Je serre la profondeur. Et pour régler la profondeur, je vais simplement prendre une cale, hop, une cale fourchette, et ainsi je pourrai choisir la profondeur de ma rainure. Voilà, une cale fourchette, hop, ça se taille comme ça va de 1 à 5, et on va prendre une profondeur de 4, ce sera très bien. Donc, étant donné que tout à l'heure je m'étais mis à 0, c'est-à-dire la fraise contre le dessus de mon panneau, j'ai juste dans ma profondeur, hop, installé ma petite épaisseur de 4. Voilà. Et quand je descendrai tout à l'heure, voilà, la machine elle sera arrêtée à 4 mm. Voilà. Donc j'installe l'aspirateur, je positionne la caméra autrement, et c'est parti. Voilà, donc j'ai pas filmé, mais je suis repassé un petit coup à la raboteuse, car j'avais quelques petits dixièmes en trop qui traînaient. Et là maintenant, tac, elles s'emboîtent bien. Voilà. Je vais donc pouvoir positionner ma défonceuse et installer le deuxième tasseau. Alors celui-là, j'aurais pas besoin de faire une rainure dedans, je vais simplement me servir de la machine en elle-même qui va me guider pour pouvoir le positionner. Une fois que tout ceci soit bien est installé, que les pièces de bois qui vont servir de guide sont corroyées, il va falloir les fixer à notre panneau. Alors pour cela, étant donné que c'est une petite épaisseur, c'est un panneau qui fait 10 mm, il va donc convenir de le visser par en dessous. Donc simplement, pour celui-là ça va être simple, il va suffire de prendre le milieu de la rainure, de percer un trou, enfin de percer plusieurs trous bien sûr. Pour celui-là, on va simplement positionner la défonceuse comme ça, faire
un trait de ce côté et un trait de celui-là. Voilà. Le milieu de ces deux traits, hop, nous servira de repère pour pouvoir percer à la perceuse à colonne, bien sûr, pour pouvoir ensuite fixer tout l'ensemble. Voilà. Donc, première chose à faire, fraiser un petit coup, hop, des deux côtés. Voilà. Je me sers d'une mèche étagée. Je fraise des deux côtés, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de petits copeaux au moment du serrage qui viennent nous gêner. Là, de l'autre côté, bien sûr, pour que les têtes de vis arrivent à fleur de mon panneau. Tac. Bien sûr. Voici les astuces que je vais proposer. Si je serre à fond mes deux tasseaux contre ma défonceuse, ça va être très dur, pas irréalisable non plus, mais très dur de la faire bien coulisser correctement. Donc, l'idée pour l'instant que j'ai, toute simple, ça va être de mettre une simple épaisseur de scotch sur un des côtés de la défonceuse. Si vous voulez coopérer, ça serait sympa. Voilà. Ensuite, je pourrais toujours retirer cette épaisseur et essayer d'usiner comme ça en glissant la machine. Si je me rends compte qu'il ne fallait pas la retirer, ben je pourrais simplement mettre un bout scotch. Mais c'est un peu notre garant qui va nous permettre de nous assurer que ça va coulisser. Voilà. Donc ça, c'est pour la première astuce. La deuxième. Là, si je veux vraiment être bien comme il faut partout, alors que je dois fixer par en dessous, je vais avoir un problème. Étant donné que ce n'est qu'un gabarit, la simple astuce va être de percer un trou par au-dessus. Voilà. Là, on peut y aller à la visseuse tranquillement. Alors, ce qu'on va faire pour ne pas être embêté, si jamais la vis elle traverse, il y a de fortes chances. C'est qu'on va se surélever un peu. On va surélever notre ensemble. Voilà. Comme ça. On ne sera pas embêté. La vis elle partira pas dans l'établi. Alors. Hop. Première vitesse, un peu de couple quand même.
Voilà. Alors. Voilà. Et là, la machine est bien serrée. Voilà. Donc, simplement, si j'enlève, hop, mon petit scotch. Voilà. Ça, c'est impeccable. Parmi les fraises que je possède, hop, en fait, j'ai pas pris la plus fine en largeur, mais j'ai pris la plus longue en fait, tout simplement pour pouvoir faire les mortaises le plus profondes possible. Idéalement, dans une section de 30, une mortaise de 10 aurait été très bien. Cette fraise là, elle fait 15. Bon, c'est la seule que j'ai en ma possession qui est aussi longue. Et étant donné encore une fois qu'on est en confinement, et ben on va dire qu'elle ira très bien. Et de toute façon, ça ira très bien, c'est sûr. Voilà, donc la première étape consiste à déboucher dans le gabarit. Simplement, je me suis fait deux petits repères. Le milieu du gabarit, il fait 400 à 200, et j'ai mis 50 de chaque côté. Ça j'aurai une longueur de 100 qui pourra me permettre de réutiliser ce gabarit, pas que pour cet exercice. Alors, voilà. Donc, prochaine étape. Alors, les gars, on fait pas ça sur les établis du lycée, hein. À Martin Nadeau, on fait pas ça, les gars. Ça, c'est interdit, hein. L'établi n'est pas un martyr. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, même topo. Étant donné que cette pièce de bois était une chute, bien sûr, je m'en suis servi pour faire... ça m'a servi de martyr, ça m'a servi à protéger de la peinture, etc. Donc on va lui rendre un aspect acceptable. Et surtout une surface lisse. Voilà. Oui, c'est mieux. Voilà. Et sur des petites pièces comme ça, en fait, si vous mettez un serre-joint, tout simplement, quand vous allez arriver à un moment donné contre le serre-joint, vous allez buter et vous n'allez pas pouvoir continuer votre usinage. Donc un étau de menuisier pour ça est pas mal du tout.
Alors, je positionne la machine. Je vais la mettre à peu près au bon endroit. Tac, je me mets direct à 0. Voilà. Alors. En fait, ces réglages-là, c'est un peu comme une toupie. Hein. Quand on vous montre à l'atelier, enfin, c'est pas un peu, c'est comme une toupie. C'est une toupie portative, ni plus ni moins. Alors, je sais qu'on l'a pas encore beaucoup utilisé, mais encore une fois, beaucoup de petits artisans utiliseront plutôt ça plutôt que d'acheter une grosse toupie. Évidemment, pour un budget, voilà, quoi, une bonne défonceuse, ça coûte 400 €. Voilà, une bonne toupie, ça coûte des milliers d'euros. Alors, un petit détail, même chose que tout à l'heure, on va faire une rainure de 4. Donc, hop, une petite cale fourchette. Je mets ma fraise contre le dessus de ma pièce. Je prépare ma butée. J'insère 4 mm. Je serre bien la butée et je sais que je descendrai de 4 mm automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est nickel. C'est bien encastré. Voilà. Alors, une fois qu'on a corroyé une pièce de bois à notre section, c'est-à-dire 30 en ce qui me concerne, il nous reste la dernière partie à fixer pour que notre pièce de bois soit prise en sandwich entre nos deux tasseaux. Donc là, étant donné qu'on n'a plus la défonceuse à maintenir, on a moins d'étapes périlleuses à faire, on peut simplement mettre des pinces comme ça. Un serrement comme ça, un autre de l'autre côté. Voilà. Voilà.
Voilà, notre gabarit est terminé. Et 7,5. Impeccable, on est en plein milieu. Hein? Donc, et voilà. Et bien sûr, donc nom ne permet pas, mais comme vous pouvez constater, la méthode fonctionne hyper bien. Je suis parfaitement à fleur. Vous voyez. Nickel.